Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la base de données Percé qui est élaborée par le ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre de l'archive ouverte de recherche. Alors, dans le cadre de Percé, il y a l'axe qui vous permet aux étudiants d'effectuer des recherches surtout sur des revues de recherche, des revues où différents chercheurs proposent des articles qui ne sont pas encore mis dans les revues ou où ils laissent les droits d'accès à ces articles-là. Donc, dans le cadre de ce catalogue, nous avons accès à des publications autres que des articles et à un espace personnel dans lequel on peut stocker de nombreuses données que l'on télécharge sur ce site. Donc, en ce qui concerne l'espace personnel, avec la possibilité d'avoir des étiquettes et de stocker en fonction de son historique de recherche, à tout moment, on peut retourner sur cet espace personnel. Alors, en ce qui concerne les revues scientifiques, ces revues scientifiques sont organisées et classées par ordre alphabétique de titre ou par discipline. Vous pouvez effectuer une recherche par discipline ou par portail divers. Alors, par discipline, dans le cadre par exemple de vos recherches en sociologie ou sciences humaines ou philosophie, vous pourriez très bien accéder à l'anthropologie par exemple, ici, ou alors vous pourriez accéder à, dans le cadre des mémoires concernant les cultures et les soins de populations de cultures différentes. En ce qui concerne notre type de revue qui serait susceptible de vous intéresser, la philosophie, vous avez accès à un certain nombre de revues en philosophie. Vous avez accès ensuite, en ce qui concerne toujours par discipline, on peut accéder, chercher temps pour moi, indisponible, par discipline. Sont toutes, ici ce sont toutes les revues qui sont organisées à la lettre A, donc on va essayer de retourner sur discipline, voilà. Alors, psychologie, sciences sociales et sociologie, donc là vous avez aussi de quoi être intéressé dans ces rubriques-là. Alors, si je suis amenée à effectuer des recherches, je suis amenée à pouvoir faire une recherche simple avec une seule barre de champ ou dans tous les champs, texte, titre, auteur ou simplement au niveau du titre ou au niveau du résumé. Alors, si par exemple je cherche des documents concernant les soins culturels, les soins relationnels, dans titre, je lance ma recherche
et je vais avoir ici soins relationnels, compte rendu, article. Donc après, on a un accès à des revues de différentes dates, et donc on est amené à sélectionner quand même ce qui est plus récent. Alors, si je suis sur l'anthropologie, soins et culture, du coup, soins culture, je lance la recherche et on va avoir ces éléments-là. Alors, dans le cadre anthropologie et mort, par exemple, on va avoir aucun résultat. Bon, anthropologie et ah oui, c'est parce qu'on a cherché dans tout le texte, dans le titre, anthropologie et culte mort, pour avoir les notions de rituel ou autres. D'accord, touchant, non plus. Anthropologie et culture. Bon, là, il y a un petit problème. Et tout à l'heure, j'avais accès à d'autres revues. Ouais, alors c'est une base qui a l'air de bugger un peu quand même. Alors, donc si je vais dans la partie anthropo, soins, touchant, je vais avoir soins, je vais avoir 68 000. Alors, soins culturels, je vais avoir 14 395. Ok. Donc après, il faut affiner en fonction de ce que l'on souhaite. Alors si j'effectue ces recherches et que je stocke, j'ai le moyen de stocker dans un espace personnel, voilà, on a l'historique des recherches et on peut identifier au fur et à mesure son suivi. Je peux aussi, dans cette zone, donc là, dans les soins culturels, du coup, il a conservé les résultats, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, pour cela, il faut, pour entrer dans cet espace personnel, il faut solliciter une ouverture de compte, c'est gratuit. Ensuite, on vous envoie un code et vous rentrez ce code pour vous loguer et vous avez accès à cet espace personnel. Alors, étiquette, aucune étiquette. Donc, si on effectue les recherches là, on va cumuler soins culturels, soins culturels, patient. Là, on fait quoi? Je ne sais pas. Alors là, c'est pour nos recherches dans notre historique. Bon. Régénérer. Ok.
Là, c'est quoi? Configuration. C'est enlevé. OK. Aucune étiquette sélectionnée. Alors, je suis là. OK. Je prends ça. Et qu'est-ce que je peux faire? Référence bibliographique suggérée. Donc, on a l'ensemble des références en termes pour le récupérer, pour faire la référence bibliographique. Ensuite, j'ai le lien URL, j'ai la date de consultation et la date de l'article en question en Open Archive. Ensuite, j'ai accès à la possibilité de rentrer des commentaires et de faire des extraits. Alors ensuite, comment fais-je pour aller dans mon espace perso? OK, le PDF qui est affiché ici, du site, vous avez accès au plan de l'article, les moyens de citer la référence, vous pouvez conserver ces éléments-là, et vous avez la possibilité d'exporter la référence bibliographique en format. On peut choisir donc le format RIS pour Zotero, bibliotexte pour le stockage dans EndNote, un logiciel payant de stockage bibliographique. Donc là, c'est très intéressant parce qu'après, on peut stocker dans notre espace gratuit Zotero. Ensuite, vous pouvez, article suivant, il y a 15 pages. Alors moi, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à retourner dans l'espace ajouter à mes favoris. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le conserver le permalien, donc lien permanent. Voilà. Et stocker le PDF en le téléchargeant certainement dans l'espace. Donc de nombreuses possibilités en termes de recherche, à condition de viser. C'est une base quand même orientée sciences humaines et comment dire, sciences sociales. Donc vous pourriez viser vos recherches dans le cadre de ce domaine-là. Vous avez la possibilité aussi d'accéder à des ouvrages et publications de colloques au-delà de ces revues. Donc là, il faut investir différents sites suggérés. Voilà, donc c'est une base qui est à approfondir dans le cadre de vos recherches en sciences humaines. Voilà.